C'est le cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo réaction où on va voir un gars qui a eu un dinosaure de compagnie. C'est vraiment incroyable si c'est vrai. Allez les gars, ça part dans sa vidéo. Apparemment, il existe une espèce rare de lézard qui non seulement ressemble à un Oui. dinosaure, mais agit aussi comme un dinosaure. Il s'agit du dragon à collerette. Il paraît très dangereux, mais malgré son apparence, j'ai trouvé un site qui vend des animaux exotiques légaux, y compris ce dinosaure, pour environ 800 $. Alors je vais l'acheter, l'aménager chez moi et essayer de le garder comme un animal de compagnie. Je ne sais pas encore à quel point ce sera difficile, car comme vous l'avez vu, ce truc ressemble à un démon. Je vais dire, regardez ça. Quoi qu'il en soit, achetons-le. Dans cette vidéo, je vais évaluer si un dinosaure fait un bon animal de compagnie, comme le sortir dehors, un peu comme un chien. Oui, cette vidéo est incroyable. Mais avant tout cela, il va falloir d'abord que j'attende sa livraison, qui prendra environ une semaine. En attendant, je vais construire un habitat de rêve pour lui, avec tout ce dont il pourrait avoir besoin. Pour cela, j'ai déjà pas mal de matériel. J'ai commencé par assembler l'enclos en verre où je vais construire cet habitat de rêve. Il est temps de préparer cette nouvelle maison. Et pour cela, il y a 5 étapes à suivre, en commençant par la création de l'arrière-plan. J'ai vaporisé une grande quantité de mousse sur le verre pour pouvoir y coller du bois. En gros, je recrée une forêt à l'intérieur, puisque c'est là où vivent les dragons à collerette dans la nature. Pour compléter l'apparence de la forêt, j'ai recouvert le tout avec de la terre et des copeaux de bois, ce qui est beau et naturel. Comme vous pouvez le voir, cela commence à rendre vraiment bien et naturel avec tout ce bois et saleté. Cependant, tout semble un peu brun et sans vie. Continuons notre aménagement, en commençant par le sol. Bien que je me sois plaint de la couleur brune, je dois utiliser de la terre brune pour faire le sol. Donc, ce qui est le plus économique pour beaucoup de terre de qualité est d'utiliser des briques de fibres de coco compressées. On dirait qu'il y a peu de terre, mais si nous y ajoutons beaucoup d'eau, eh bien, c'est beaucoup de terre maintenant. Et pour finir, j'ai aussi mélangé différents types de substrats pour recréer un sol de forêt authentique. Très bien, cela ressemble presque à une forêt tropicale. Mais il nous manque quelques trucs encore. Alors passons maintenant à l'étape suivante, les plantes et décorations. Tout d'abord, j'ai 2 types de mousse. Et en commençant par la mousse de tapis, qui va pousser et recouvrir tout l'enclos au fil du temps. À force de disposer la mousse, cela ressemblait plus à de l'herbe morte. Donc je suis allé chercher de l'organisme vivant. Au fil du temps, il allait grandir et recouvrir tout le terrarium. Vraiment cool. J'ai aussi ajouté une autre sorte de mousse, pour varier un tout petit peu. Et je dois dire que cette mousse est vraiment fantastique. Vous savez, cela embellit le tout. Mais je vais avoir besoin d'encore plus de plantes, comme l'habitat du dinosaure. Ce qui veut dire que je vais récupérer des plantes naturelles, comme des fleurs et des choses comme ça. Ouais. Donc bien sûr, j'ai pris ma voiture pour aller à la meilleure boutique de plantes de la ville. Et si vous connaissez ma chaîne YouTube, vous savez déjà où c'est, les gars. Certains m'ont critiqué pour y acheter des plantes dans une vidéo précédente. Mais ils ne comprennent pas la superbe sélection de plantes qu'ils ont là-bas. C'est juste dingue. Regardez ça, les gars. Ouais, je pense avoir une belle sélection, là. J'ai donc acheté quelques petites plantes et une grande pour rendre le dinosaure heureux dans son habitat. Et quand je promenais là-bas, j'ai également vu qu'ils vendaient des plantes Lego. Vous savez que j'aime les Lego. Donc bien sûr, j'en ai acheté. Une fois rentré chez moi, j'ai monté rapidement un set Lego de plantes, j'ai tout assemblé et j'ai disposé toutes les plantes dans le terrarium. Regardez-moi ça, ça a l'air tellement cool. En fait, ça a l'air ridicule. Pourquoi j'ai dépensé 50 $? Dégageons ça d'ici. Et à leur place, j'ai donc installé les vraies plantes dans l'enclos. Ça prenait forme. C'est parti. Le terrarium commençait à prendre forme. Mais afin de compléter la décoration, je devais ajouter une grosse pièce de bois qui partait du sol. Ça permet donc aux dinosaures d'accéder facilement à la lampe chauffante, située en haut. Et c'est le seul bois que j'ai actuellement. Il n'arrivera jamais jusqu'en haut. Pour avoir plus de bois, je suis parti dehors, essayer d'en trouver. Ok, j'ai juste besoin de trouver quelques branches qui peuvent faire l'affaire. Celle-là, elle est longue, mais un peu trop fine. Il ne faudrait pas qu'elle se brise au poids du dinosaure. Celle-là n'est pas terrible aussi. Oh, celle-là ferait vraiment bien l'affaire. Regardez, ma main peut bien s'entourer autour. C'est une bonne épaisseur. Je suis rentré chez moi et j'ai pris le meilleur couteau de ma cuisine. Et j'ai dû scier. Cela devrait prendre environ 30 minutes. Ah,
j'aurai bientôt fini. J'ai pu récupérer ce magnifique bout de bois qui fera très bien l'affaire. Ouais. Je l'ai nettoyé afin d'enlever toute la terre en quelques secondes et je l'ai ramené à l'intérieur. Après l'avoir Oh. cassé, afin qu'il rentre à l'intérieur du terrarium, je l'ai placé à l'intérieur et j'ai ajouté encore plus de bois. Et boum, les décorations sont complètes. Mais bien sûr, je ne vais pas laisser le terrarium comme ça. J'ai donc intégré les meilleures technologies pour que cet enclos soit parfait. Avec de la technologie dédiée à l'eau. Tu sais pas quoi? C'est pas... Bien, cela humidifie tout l'environnement, tout est humidifié. Oh, La seconde technologie dédiée à l'eau est vraiment de la haute technologie. Eh ben, les gars. C'est un bol d'eau. Oui, vous savez, le technologie dinosaure de doit boire de l'eau et tout ça. Mais c'est vachement de la technologie. Autant Maintenant, que bien que j'ai installé ce technologie, magnifique bol d'eau, le dragon n'est jamais venu boire dedans. Il s'en sert juste de salle de bain. Ouais. Du coup, pour permettre au dragon de boire tout de même, j'ai eu cette petite pompe à eau. Je l'ai mis dans un conteneur à eau. Je l'ai connecté avec des tubes. Quand je l'ai activé, cela a créé une sorte de fontaine qui a permis au dragon d'enfin boire. Ensuite, il reste quelque chose à ajouter pour que tout soit parfait. Et c'est la chaleur. Et pour faire simple, ça veut dire que cela va recréer le soleil dans le terrarium. Pour réaliser cela, j'ai une énorme lampe et des UV de haute qualité qui va recréer les rayons du soleil. J'ai également une autre lampe de haute intensité car ces dragons ont besoin de beaucoup de chaleur dans leur habitat. Pour vérifier la température, j'ai installé ce thermomètre, ce qui m'a permis de régler à 100 degrés dans le terrarium, ce qui est parfait. Ensuite, j'ai installé de l'aluminium au top du terrarium pour garder la chaleur et l'humidité à l'intérieur. Le nouvel habitat du dragon est enfin prêt. Et puis, c'est l'heure de l'ajouter. Et le jour suivant, j'ai eu une notification sur mon smartphone disant que le paquet était prêt à être récupéré. Donc j'ai conduit jusqu'à FedEx. Ok, je viens de récupérer ça chez FedEx. J'ai récupéré ce carton, qui est probablement le dragon entier. Enfin, je veux dire, il y a écrit animal vivant. J'espère que c'est le bon paquet. En tout cas, je vais ouvrir et le mettre dans sa Il y a cage. un dragon Komodo qui sort. Il y a les poules qui sont de sortie. Je pense montrer le dinosaure aux poules. Ils vont être de bons amis. Mais avant de faire quelque chose comme ça, commençons par ouvrir la boîte. Oh mon Dieu, je peux commencer déjà à voir le dinosaure. C'est vraiment un dinosaure. Avant de bien l'installer, je vais voir si les dinosaures sont de bons animaux de compagnie. En faisant des choses comme le nourrir, l'emmener dehors et plus encore. Mais d'abord, sortons le dinosaure de sa boîte. Ah ouais. Il est trop mignon. Pour le moment, il ne ressemble pas vraiment à un dinosaure. C'est parce que le truc sur son cou ne sort que lors d'occasions spéciales. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement à quoi ça ressemble plus tard dans la vidéo. Très bien, le dinosaure est dans son enclos en ce moment, et honnêtement, j'ai toujours peur de m'approcher à moins de 1,5 m de lui. Je n'ai aucune idée s'il est aussi féroce que les vidéos le montraient. Mais on va voir ça. Pour l'instant, je sais déjà qu'il a très faim et soif. Et après avoir passé une journée dans ce conteneur d'expédition, son bol d'eau est déjà tout sale. Il sautait partout et a fait ses besoins dedans. Pour lui donner à boire, j'ai activé ma pompe à eau à un très faible débit, ce qui a fait tomber de petites gouttes d'eau au-dessus du dinosaure. Immédiatement, il a commencé à sortir sa langue et à prendre quelques petites gorgées, ce qui était cool à voir. Ensuite, il s'est juste mis à se prélasser comme s'il prenait une douche. Franchement, peut-être que ce gars n'est pas aussi féroce que je le pensais. Maintenant, pour nourrir le dragon à collerette, j'ai demandé au gars à qui je l'ai acheté quel insecte était son préféré. Il m'a dit que les grillons étaient l'un des meilleurs. J'ai donc acheté un sac de gros grillons. Ah oui. Mais pourquoi ils courent partout, ces gars-là? On dirait qu'ils vont s'échapper. Ils sautent partout, c'est un peu stupide. Littéralement, dès que j'ai mis quelques-uns dans l'enclos, le dinosaure a commencé à devenir fou, sautant dans tous les sens pour attraper un bon repas bien juteux. Ah, bien joué. Et pour te montrer à quel point c'est cool quand le dragon à collerette chasse, j'ai engagé un narrateur professionnel de documentaire sur la nature pour t'expliquer ce qu'il se passe. Dans ce petit monde préhistorique recréé, un grillon profite d'un repas tranquille de mousse. Mais à proximité, le dragon à collerette, une créature aux racines profondément ancrées dans l'histoire ancienne, repère le mouvement. Soudain, la tête du dragon se tourne vers le grillon et en un instant, il bondit, refermant ses mâchoires avec précision sur le grillon, dont le repas est interrompu pour être dévoré par l'un des meilleurs chasseurs de la nature. Comme tu peux le voir, c'était vraiment cool et le dinosaure est un très bon chasseur. Donc pour évaluer à quel point ce dinosaure est un bon animal de compagnie, je vais donner des notes sur plusieurs critères. Et comme c'était super cool de le voir boire et manger, je vais donner un 9 sur 10 pour les soins. Oui, un 9 sur 10. Bien joué mon gars. Mais un autre facteur important pour savoir si un animal de compagnie est bon, c'est à quel point il est amical et s'il te laisse le manipuler. Les chiens sont l'exemple parfait de cela. Tu sais, ils sont super doux et gentils, ils ne te mordent pratiquement jamais. Mais pour les dragons à collerette, d'après ce que j'ai vu dans les vidéos,
Ils ne sont pas du tout amicaux. Bon voilà, le moment de vérité. Je vais voir si ce gars va me laisser le tenir. Et pour m'assurer de ne pas me faire mordre, j'ai mis des protections pour les mains. Je vais juste commencer par essayer de le caresser. Ok, voilà, on le caresse. Il semble cool avec Ouais, ça. pour l'instant, ça va. Je vais être délicat. J'ai eu très peur pendant un moment. Mais j'étais trop effrayé pour le prendre à la main. Alors, j'ai simplement pris la bûche sur laquelle il était assis. Ok, Bon, ça c'est ce va qu'on va pas, faire. hein. On va commencer par le mettre sur la table de la cuisine. Voyons. Oui, juste là. Et voilà, il est en dehors de son enclos. Il va bien. Il est juste assis là. C'est un bon garçon. Et la chose la plus folle, c'est que tu vois la collerette sur son cou? Elle est même pas encore sortie. D'habitude, ils déploient leur collerette quand ils sont vraiment en colère. Mais ce gars-là, il ne l'a même pas encore sorti une seule fois. Voyons s'il me laisse le caresser. T'es un bon gars, frérot. Et comme le dinosaure se comportait si bien à l'intérieur, j'ai décidé de l'emmener dehors pour lui faire explorer le monde. On est dehors avec le dragon à collerette. C'est vrai qu'il Il est se pas prélasse au là soleil. pour- C'est trop cool. Ils se font avec la bûche. Trop bien. Je pense qu'il fait ça pour éviter les oiseaux de proie. Parce que normalement, dans la nature, ils ont peur que les oiseaux les attaquent. Et là, ils se font dans la bûche, il n'a même pas peur. Et comme je l'ai dit, je comptais montrer le dragon à collerette aux poules. Mais je ne veux pas trop le stresser. Je vais juste les laisser se voir de loin. Tu les vois là-bas? Oui, 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 il les voit. C'est trop cool. Oh, elles ont l'air effrayées. Elles s'enfuient. Elles ont l'air d'avoir peur de lui. Ok, je vais le ramener à l'intérieur. Ça s'est vraiment bien passé. Et le dinosaure ne s'est même pas énervé une seule fois. Mais bon, j'étais trop effrayé pour le tenir. Donc je vais donner un 7 sur 10 pour la convivialité. Et maintenant, la dernière chose pour déterminer si un animal est un bon animal de compagnie, c'est de voir la réaction de ma mère. Mais d'abord, je veux juste te rappeler que seulement 5% des gens sont abonnés à ma chaîne. Je sais, tous les youtubeurs disent ça, mais c'est une statistique réelle. Alors abonne-toi si tu aimes cette vidéo. Merci beaucoup. Maman, tu peux venir? As-tu vu mon nouvel animal de compagnie? Non. Bon, le lézard est dans cette grande cage ici. Tu le vois? Ouais. Le voici, juste là. Mais sais-tu de quel type de lézard c'est? On dirait un petit dinosaure. Un dinosaure? Oui. C'est pour ça que je l'ai pris, car on dirait un petit dinosaure. Et devine combien il a coûté? Je sais pas. Il a coûté 800 $. Non, t'as pas fait ça. Si, il a coûté 800 $. Non, c'est pas vrai. C'est le Oh, cas. la mère, Et comment elle est c'est choquée, Mais mon c'est gars. fou. c'est le nouveau de la famille. Voilà, Quel est son nom? il n'a pas encore de nom. Oh, Monsieur Préhistorique. Tu veux l'appeler Monsieur Préhistorique? Monsieur Préhistorique. C'est un nom stupide. Tu lui donnes quelle note sur 10? Tu es plutôt cool. 10. 10 sur 10? Ouais, 10. Ok, merci. Finalement, elle l'a aimé et lui a donné 10 sur 10. Eh ben, Ce qui fait que la note moyenne pour ce dinosaure est de 8,7 sur 10. Donc, c'est un très bon animal de compagnie. Je le recommande à ceux qui peuvent se le permettre. Même si personne ne va dépenser 800 $ pour un lézard. Bref, je sais que j'avais dit que le dinosaure montrerait beaucoup sa collerette dans cette vidéo, mais il ne l'a toujours pas fait. Alors pour essayer de le faire réagir, j'ai montré une image effrayante sur mon téléphone et... il ne s'en souciait pas non plus. Ensuite, j'ai essayé une image d'un oiseau prédateur et... il ne s'en souciait pas non plus. Désolé les gars, j'ai menti. Monsieur Préhistorique ne montrera pas sa collerette dans cette vidéo. Mais c'est une bonne chose. Cela veut dire qu'il m'aime bien et qu'il n'est pas stressé. Merci à tous d'avoir regardé. Aujourd'hui, nous avons découvert que les dinosaures sont en fait de très bons... alors les gars, quand même, ce qui est important à retenir, c'est que les dinosaures, c'est des bons animaux, c'est des bons animaux de compagnie. Tu peux en avoir chez toi avec pas beaucoup de risques qu'ils soient méchants avec toi et méchants envers tes autres animaux de compagnie. Donc, pour c'est un dinosaure, donc c'est quand même ouf, sachant que le dinosaure était mort il y a des milliards d'années. Non, des millions, j'abuse. Et c'est quand même incroyable de pouvoir avoir un dinosaure. Vous imaginez, un dinosaure maintenant, dans la vraie vie. Pas dans les années moins un million. Donc les gars, c'est vraiment ouf, je trouve. Mais sinon les gars, c'est la fin de cette vidéo. Ciao, ciao!